la plus belle pièce de l'appartement. C'est trop mimi la vue. Je vais être ruinée ici. Hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine à Copenhague! Là vous avez sûrement l'impression que je me suis téléportée depuis Stockholm, donc il faut que je vous explique. Comme vous le savez, je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Ce qui fait que j'avais calculé mon itinéraire Stockholm-Copenhague sur le week-end, comme je poste pas le week-end. Parce que je me suis dit je vais pas vous filmer ma journée si je passe encore 5 heures dans le train. On a compris Léna que tu prenais le train. Je suis partie vendredi soir, juste après la vidéo que vous avez vue avec Constance vivre à Stockholm. Qui vous allez avoir trop plu, donc merci beaucoup pour tous vos retours. Et donc 2 jours que je suis à Copenhague, mais de base j'étais pas dans cet appartement parce que j'ai l'incroyable chance d'avoir ma cousine qui est à Copenhague, donc j'ai passé tout le week-end chez elle. Oh, ils sont cool! Trop stylé! Oh là là! Et là, je viens de récupérer mon Airbnb qui est incroyable. J'ai trop hâte de vous le montrer. Je pense qu'on est sur le plus beau Airbnb que j'ai eu depuis tout le début du voyage. En fait, j'ai pris un Airbnb parce que ma cousine vit et travaille à Copenhague et elle est souvent en télétravail avec son chéri et je voulais pas être là avec ma caméra en train de filmer et les embêter. Donc j'ai trouvé en last minute, comme d'habitude, de commencer à me connaître, cet Airbnb qui est complètement dingue. C'est vraiment la déco de Copenhague. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Sachant qu'encore une fois, je pense que les prix varient énormément parce que moi je suis là sur la période creuse de janvier, mais j'imagine que sinon il doit être beaucoup plus cher que ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Et d'ailleurs, hop hop hop, si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner parce que je poste un vlog par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Et d'ailleurs, si vous avez raté les vlogs, j'ai fait une playlist exprès sur ma chaîne YouTube Rise and Shine saison 5 et du coup j'ai répertorié tous les vlogs depuis début janvier. Donc je vous mets la playlist en description et là il faut que je me calme, je suis surexcitée. Alors déjà ici, on a une grande entrée avec ce joli miroir et on va pas commencer par ici parce qu'on va garder le pire pour la fin, ok? Ici, on commence avec la salle à manger qui est sublimissime. J'aime trop ce luminaire. La vibe Copenhague à 100%. Et même cette table, mon rêve, elle est sublime. Ils ont un truc ici avec la déco, ils sont trop forts. Et là, on arrive dans la chambre. Ces petites portes là, ça a vraiment le charme de l'ancien, c'est trop beau. Donc là, on a un grand lit. Donc là, je filme la nuit parce que je viens d'arriver au Airbnb, je voulais absolument vous filmer. Et là, il y a un énorme dressing, mais que je ne peux pas ouvrir. En fait, c'est un truc qui se fait beaucoup à Copenhague. La propriétaire du lieu vit ici normalement. Donc là, elle m'a laissé genre ses affaires dans le dressing. Dans la cuisine, il y a aussi ses affaires, tout ça, tout ça. Et c'est un peu habituel de faire ça ici. J'ai vraiment genre ses affaires en libre service, mais comme ils sont vraiment basés sur la confiance, c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici. J'avoue, je suis un peu en mode, j'ai un peu l'impression d'être dans l'intimité de quelqu'un, mais à la fois, je trouve ça trop bien d'avoir cet aspect de confiance qui est quand même beaucoup moins, je pense, en France. On continue avec la meilleure partie qui est le salon, la plus belle pièce de l'appartement. Évidemment que j'aime ce canapé puisque tout est beige. C'est trop beau. Quand je vous dis qu'il y a ces affaires, c'est que littéralement, si je veux me faire des petits Aperol Spritz, il y a aucun problème. J'ai de quoi me servir. C'est fou de laisser ça comme ça. Il faudrait que je compte le nombre de lampes qu'il y a dans cet appartement. C'est assez fou. Et là, on arrive dans la cuisine qui est juste sublimissime. Mon préféré, c'est ce coin-là. Évidemment, les bocaux, s'il vous plaît. Même la machine à café est trop belle. Ça se voit que tout est choisi avec soin. On a un énorme frigo. Et en fait, la proprio m'a littéralement laissé ses courses. Tout ça, c'est à elle. C'est très drôle. On a encore le petit coin ici. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des extracteurs de jus et qui ont pris l'habitude d'en faire? Dites-moi en commentaire, parce que ça doit être trop bien. Et même au niveau de la vaisselle, elle a de la vaisselle trop mimi. Regardez les petites tasses et tout. J'ai l'impression que je suis chez ma copine. Trop beau, moi je me vois trop vivre ici en fait. Par contre, il faut que je vous montre le gros bémol, parce que je vous ai pas encore montré la salle de bain. Et les salles de bain à Copenhague, c'est vraiment connu pour être quelque chose. À chaque fois, dans tous les appartements typiques de Copenhague, les bains sont typiquement très petites. Alors du coup, moi ce que j'avais vu dans l'annonce, c'était la douche qui est trop bien. Toute refaite à neuf et tout, trop bien. Mais en fait, je me rends compte que ici il y a que la douche. Vraiment c'est un rideau de douche avec la porte comme ça. Je suis en mode ok, où est la salle de bain? Donc je vais ici et je me dis ah ok, c'est les toilettes. Mais en fait, il y a que les toilettes, c'est la salle de bain. Et du coup, c'est très drôle. J'ai littéralement tout son make-up ici. Vraiment la full confiance. Elle m'a tout laissé. Donc voilà, ça c'est mon... En fait, c'est mon lavabo de salle de bain, quoi. C'est assez petit quand même. Et là, il faut que je vous montre. On a le balcon. Bon, là, je pense pas qu'on va voir quoi que ce soit de nuit. Ta-ta-da! On voit quand même les petites lumières des maisons. C'est trop mimi la vue. J'adore. Et là, sur la droite, il y a une petite terrasse avec plein de guirlandes. C'est trop beau. Autant vous dire que je vais pas passer beaucoup de temps sur ce balcon, étant donné le froid qu'il fait. Mais j'imagine que l'été, ça doit être
trop agréable. Excusez-moi mais quelques secondes d'attention pour mon nouveau pyjama qui est trop mimi. Regardez. Ce week-end à Copenhague, j'ai clairement trouvé le petit pyjama de la meuf d'Instagram avec les petits nœuds. Ah, il est trop mignon. Du coup je vais faire ma skincare du soir dans la chambre étant donné que je n'ai pas de vraie salle de bain. Depuis le début des vlogs je vous fais des updates chaque semaine sur ma peau et je vous avais dit que j'avais décidé d'avoir une routine du soir qui était très on attaque les problèmes et d'avoir une routine du matin au contraire très douce, très apaisante pour ma peau. Et j'ai l'impression que c'est ce combo qui fonctionne le mieux. Je vous ai déjà parlé par-ci par-là des produits que j'utilise mais là je vais vous faire un petit récap pour ma routine du soir. Si vous avez de l'acné comme moi ou des cicatrices, je pense que ça peut potentiellement vous intéresser. Il faut savoir que quand je cherche à utiliser des produits avec des actifs très forts, je me tourne plutôt vers tout ce qui est skincare coréenne parce que c'est beaucoup plus concentré et il y a beaucoup plus de recherche et de développement je trouve au niveau des actifs, surtout pour tout ce qui est cicatrices d'acné. Moi j'ai vraiment besoin de vrais actifs qui vont attaquer le problème. Dès que j'ai besoin de produits puissants, j'adore trouver de nouvelles pépites sur YesStyle. Je vous en ai parlé 3 millions de fois, c'est un peu mon addiction. YesStyle c'est un site qui réunit toute la crème de la crème des cosmétiques asiatiques, skincare coréenne, japonaise, etc. Donc je suis trop contente de travailler une nouvelle fois avec eux, surtout qu'en fait à chaque fois que je travaille avec eux, ils sont vraiment en mode Olena, tu parles des produits que tu veux. Honnêtement j'ai aucun brief, j'ai la liberté de parler des produits que je préfère. La seule chose que j'ai à vous dire c'est que comme d'habitude j'ai un code promo, tout simplement avec le code LENADORABLE10 vous avez 10% en plus sur votre commande à partir de 49€ d'achat. Et maintenant que la seule chose qui devait être dite est dite, laissez-moi vous montrer mes petites pépites. J'ai retourné le site à la recherche de la crème pour m'aider avec mes cicatrices d'acné. Celles qui sont le plus revenues c'est celle-ci, Retinol Shot de la marque Celimac. Je suis trop contente parce qu'en fait moi j'avais déjà testé leur crème solaire, je vous ai parlé 3 millions de fois, c'est ma crème solaire préférée ever et ever pour mes taches d'acné. C'est celle que j'ai portée toute l'été, je pense que je suis vraiment folle parce que je l'ai rachetée genre 4 fois pour être sûre d'avoir le stock. Là quand j'ai vu que cette marque là avait ses produits au rétinol, je me suis dit ok là c'est sûr que c'est encore un banger. Là j'ai le Retinol Shot Tightening Serum qui va target à la fois les rides, les ridules mais aussi les pores et j'ai beaucoup moins de pores depuis que j'utilise. Le rétinol moi c'est ce qui fonctionne le mieux sur mes cicatrices d'acné mais on a aussi des peptides et du panthénol donc ça va pas non plus agresser la peau. Alors là pour un niveau encore au-dessus on a le Retinol Shot encore plus puissant donc celui-ci il faut l'utiliser avec parcimonie mais qu'est-ce qu'il est efficace. J'ai commencé à l'utiliser il y a un mois, je vous mettrai des avant-après de ma peau sachant que évidemment ce n'est pas que ce produit qui aide avec mon acné et mes cicatrices mais je trouve quand même que pour mes cicatrices il a vraiment fait son job. Évidemment aussi recommander mes patchs anti-boutons de la marque Cosrx, ils sont ultra efficaces. À chaque fois on en a 24 à l'intérieur. J'ai vu que là j'ai quasiment plus d'acné. D'ailleurs ça y est, update, je viens d'avoir mes règles. Donc ça y est, j'ai le bouton de règles. Mais sinon, je n'avais plus aucun bouton. Mais en tout cas par exemple, typiquement ce soir pour mon bouton là, je vais mettre le patch et je sais que demain matin tout sera rentré dans l'ordre. Sinon pour tout ce qui est imperfection et cicatrices, masque en tissu c'est la vie. Je pense que le Biodance on n'a plus besoin de le présenter. Mais du coup c'est quand même un masque qui coûte assez cher. Donc si vous voulez le commander, autant le commander avec un code promo. Je veux dire la skincare coréenne ça reste quand même beaucoup moins cher à acheter sur YesStyle plutôt que Hot par ailleurs. En plus il y a souvent des promos sur le site par exemple en ce moment c'est les nettoyants. Ça que j'aime c'est que c'est quand même hyper simple de trouver des produits qui soient efficaces mais qui restent quand même à prix abordable. Voilà si vous voulez je vous ferai un petit update au fur et à mesure de mes cicatrices d'acné parce que je sais que c'est un long travail. Si vous aussi vous avez des pépites sur YesStyle qu'il ne faut pas que je rate, s'il vous plaît dites-moi en commentaire parce que moi j'aime trop aller voir les avis sur les produits. Merci à YesStyle d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo LENADORABLE10 et on se retrouve demain pour notre première journée ensemble à Copenhague. Comme vous pouvez constater, on est dans la thématique Rise and Shine. C'est fou, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle destination, la première journée il fait soleil, sauf à Stockholm où je me suis tapé une tempête de neige. Alors qu'il faut le dire, c'est quand même rare le soleil ici. Là je viens de m'habiller, regardez, j'ai mis du coup le petit gilet Ginette Tricot que je m'étais acheté à Stockholm. J'ai encore une fois mis mon jean petite mandigote. Là la priorité c'est d'aller me prendre un petit déj de toute urgence. S'il vous plaît, donnez-moi des cinnamon rolls en fait. Je prends mon carnet de journalisme. Parce que là le but ici ça va être surtout de reprendre une bonne routine que j'avais déjà commencé à avoir à Stockholm. Mais là je veux continuer à 100%. On dirait pas mais il fait quand même 0 degré. 0. Ok c'est ce petit café qui est juste ici, ça a l'air trop mignon. J'ai pris le petit déj de base pour tester, donc j'ai un bol de yaourt granola, un œuf, beurre de la confiture, le fromage local, pain au levain et ils m'ont quand même mis un croissant. Ça fait 5 ans que je suis pas venue ici, mais là je réalise à quel point Copenhague c'est quand même beaucoup plus cher que Stockholm. Parce que pour mon petit déj, qui était genre le petit déj typique, mais c'était pas non plus un truc de fou, avec mon café, j'ai payé 20€. Ça
l'impression que c'est un petit déj. Je me sens pas non plus repu quoi. Je vais être ruinée ici. Dans les pays nordiques, c'est connu qu'ils sont vraiment addicts au café et que c'est tout un art le café pour eux. Mais là, je vois des boutiques de machines à café, mais c'est incroyable. Là, c'est la machine à café Marzako qu'on voit dans les coffee shops, mais version chez soi. C'est incroyable. Regardez comment elles sont sublimes. Trop beau. C'est à l'appart pour récupérer mes affaires de sport parce que j'ai réservé une séance de hot yoga ce soir. Regardez, ça c'est l'immeuble dans lequel je suis. C'est vraiment un immeuble typique de Copenhague. C'est trop beau. Ok, là le programme ce matin c'est d'aller voir les petites maisons colorées sur les canaux. L'endroit typique de Copenhague. Ça fait 2 jours que je suis là et je les ai toujours pas vus. Enfin je les ai vus il y a 5 ans mais là j'ai trop hâte d'y retourner. En plus avec le soleil qui fait, ça va être trop beau. Je suis arrivée à Nyhavn, trop beau! C'est trop bizarre d'être de retour ici parce que quand j'étais venue c'était il y a 5 ans. J'étais encore étudiante en master et j'ai regardé ma vidéo ce matin que j'avais postée à Copenhague il y a 5 ans du coup. Mais c'est fou comment on change en 5 ans parce que j'étais tellement moins à l'aise avec la caméra. Je chuchotais à la caméra, j'étais toute timide et tout, c'est hilarant. Alors que maintenant je vlog en public, je suis dans ma bulle, j'en ai rien à faire. C'est très mini la petite rue mais très touristique. Donc là je me dirige vers le parc et je vais essayer de trouver un petit café pour me prendre un vrai de vrai cinnamon roll. Ma cagoule est de nouveau de sortie. Il fait trop froid. Il est super beau, mais il fait super froid. Par contre, ce que je trouve trop étonnant ici, c'est que même malgré le froid, les gens s'habillent trop bien. Je pense que c'est le premier pays où il fait aussi froid, où je vois des gens s'habiller aussi bien. Après, il y a un truc aussi, c'est que les gens qui vivent ici sont aussi très riches. Ok, je me suis trouvé un petit spot au soleil pour papoter. Étant donné que c'est ma dernière destination en solo, je vais en profiter pour me poser et papoter avec vous. En fait, quand j'étais à Berlin, je vous avais dit que le fait de voyager solo, ça m'amenait toujours à avoir un moment où je cogitais énormément, où j'étais trop dans mes pensées négatives et où je remettais tout en question. Et en fait, j'ai l'impression que ça m'a pris quelques jours d'être bien avec moi-même pour voyager seule, parce que maintenant ça va beaucoup mieux. En fait, je pense que c'était une phase nécessaire pour me poser les bonnes questions et c'est exactement ce que j'attendais dans le fait de voyager seule. J'adore voyager seule parce qu'on est libre d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut, d'avoir notre programme à zéro pression. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut facilement ruminer, être seul avec ses pensées. Et en fait, j'ai un peu accepté le fait que j'ai ruminé parce que je me suis dit que c'était nécessaire. C'est pas parce que je suis en voyage que je suis obligée de passer un bon moment tous les jours. C'est normal d'avoir des phases de up and down, surtout quand on voyage seul parce qu'on est seul avec ses pensées. Mais je pense que ce moment de ruminage m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de prendre du recul. Je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais si vous me suivez, vous savez qu'en 2024, j'ai eu une année très montagne russe parce que j'ai eu ma rupture, j'ai déménagé seule, etc. Et en fait 2025 pour moi ça a été une année très stable. J'avais pas eu une année stable comme ça depuis très longtemps, que ce soit niveau pro, niveau perso, mon appart, etc. J'ai quand même rencontré mon chéri, je suis quand même allée en Australie, ça c'était des gros trucs. Mais sinon sur tout le reste c'était très stable, très rectiligne et je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin après avoir vécu une année très up and down. Mais là je sens que cette stabilité elle s'est transformée en stagnation et je pense que c'est ça qui m'angoisse. En fait je suis fière de moi dans un sens parce qu'en 2025 je me suis vraiment lâché la grappe, je me suis laissé le temps de guérir, je me suis laissé le temps d'aller mieux, laissé le temps de faire des rencontres et je me suis mise beaucoup moins de pression, que ce soit niveau pro, niveau perso, etc. Je pense que c'est exactement ce qu'il fallait que je fasse. C'est un peu abstrait ce que je veux dire, mais là j'ai été très douce avec moi-même en 2025 et c'est exactement ce qu'il me fallait. Mais là pour 2026, je sens que j'ai besoin d'avancer, d'aller de l'avant, d'évoluer, de mettre un petit coup d'accélérateur, d'avoir plus de discipline dans tout ce que je fais au quotidien, tout en gardant ce côté où j'ai réussi à prendre soin de moi en 2025. J'ai un peu réfléchi à tout ça, surtout les plans de ma vie sur lesquels je voulais travailler. Chose incroyable, mais j'arrive aussi à y voir plus clair sur l'endroit où je veux vivre, l'endroit où je veux être, chose qui ne m'était pas arrivée depuis très longtemps. Je vous avais aussi parlé du fait que depuis ma rupture, j'avais eu énormément de mal à me projeter. En fait, j'avais eu plein de projets et que tout était tombé à l'eau d'un coup et du coup, mon cerveau était un peu en mode bah maintenant ça sert plus à rien de se projeter. Mais là, je sens que j'ai quand même besoin de me projeter un minimum pour avancer au quotidien. Donc il y a un peu plein de petites lumières qui se sont éclairées alors que j'avais l'impression de vraiment nager dans le grand vide. Et je vous parle de ça parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes
jeunes qui ont envie de voyager solo cette année et qui vont peut-être connaître ce genre de phase où on est totalement perdu, on rumine beaucoup, on remet tout en question et on trouve pas forcément de réponses. Et sachez que des réponses, ça se trouve pas comme ça du jour au lendemain. Je pense que là, les réponses que j'ai trouvées, je les cherche depuis littéralement 1 an. Donc je pense que ça m'a pris 1 an d'avoir ces réponses, mais c'était le temps qui était nécessaire pour avoir les bonnes réponses. Si vous voyagez seul et que vous vivez aussi ce genre de période, sachez que c'est tout à fait normal, mais promis, au bout d'un moment, vous allez voir le bout du tunnel. Souvent, quand on voyage seul, c'est d'ailleurs parce qu'on a besoin de prendre du recul pour se poser les bonnes questions. Et c'est tout à fait normal aussi si vous trouvez pas directement les réponses. Prenez le temps qu'il vous faut et les réponses, elles viendront à vous quand ce sera le bon moment, tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit chat voyage solo. Et là, je vous propose d'aller se réchauffer dans un petit café parce que je suis en train de congeler. C'est fou parce qu'ici, tout le monde se déplace à vélo et du coup, il y a des vélos partout dans les rues, mais ils sont pas forcément attachés, ils ont pas tous des cadenas parce qu'en fait, c'est vraiment très rare qu'il y ait des vols. Donc les gens laissent juste leur vélo comme ça. C'est un peu ce que m'expliquait ma cousine, c'est que c'est vraiment une société au Danemark où c'est basé sur la confiance. Ils font confiance à tout le monde. C'est d'ailleurs hyper courant de rentrer dans des cafés et de voir des poussettes avec des bébés dans la poussette laissés à l'extérieur pendant que eux ils sont en train de prendre leur café à l'intérieur parce que apparemment c'est hyper bon pour les bébés faire la sieste enveloppée mais à l'extérieur. Et du coup ils sont tellement sereins qu'ils laissent leur bébé à l'extérieur en train de faire la sieste pendant que eux ils sont dans les cafés. Mais ça en France c'est impossible, mais vraiment impossible. Beau l'architecture quand même, j'aime trop là avec les couleurs. On dirait qu'il y a déjà la golden hour alors qu'il est que 15h. Ok, ma cousine m'a recommandé 2 adresses. Une première pour aller prendre le meilleur matcha de Copenhague et la deuxième pour manger les meilleurs cinnamon rolls. Ok, j'ai pris mon matcha latte qui est énorme. J'ai un énorme bol, mais il m'a aussi amené un thé chinois et un mochi au peanut butter. Mais regardez comment c'est mignon. J'ai trop hâte de goûter mon matcha parce que de ce que j'ai compris, c'est des matchas d'une grande qualité. De toute façon, là, c'est un établissement spécialisé dans le matcha. Il y a même des ateliers matcha, etc. ici. Donc j'espère que ça va être à la hauteur. Il est vraiment trop bon, mais par contre il m'a fait une tasse énorme. Je vais pas dormir ce soir en fait. En fait ce que je reviens c'est que ça fait vraiment adresse traditionnelle de matcha où il y a toute la culture japonaise autour et pas café iced tea. Pour le coup on n'est pas du tout sur une adresse danoise, mais ma cousine m'a dit que j'étais obligée de venir ici parce que c'était vraiment le meilleur matcha de Copenhague. Regardez comment c'est beau, c'est la golden hour, ça y est. Ok, autant c'était une très bonne adresse de matcha traditionnelle, franchement j'ai adoré l'expérience. Autant j'ai jamais payé un matcha aussi cher de ma vie. 11 € le matcha, s'il vous plaît. Donc ça faisait 85 couronnes danoises, mais au secours en fait, je vais être ruinée ici, c'est pas possible. Pareil à côté, c'est vraiment pas cher. Par contre là, on va dépenser encore plus d'argent puisqu'on va aller tester les meilleurs cinnamon rolls de Copenhague à Juno Bakery. Ça, j'ai référé mon cardamom bun. Regardez comment il est tout beau. Alors je mangeais que des cinnamon rolls et c'est quand je suis venue pour la première fois à Copenhague que j'ai découvert les cardamom rolls. C'est un goût un peu plus anisé mais un peu moins sucré. Et il y a surtout de la cardamome et pas de cannelle. Ça a l'air bien brioché. Voilà, c'est une tuerie. Là je me régale parce que c'est vraiment un des meilleurs que j'ai testé. J'ai pris un cours de yoga juste après ça, je sais pas comment je vais faire. C'était encore une fois une très bonne adresse et là je suis dans un quartier un peu résidentiel parce que je me suis booké une séance de hot yoga. Le hot yoga ici c'est vraiment quelque chose, c'est un peu les spécialistes du hot yoga donc j'ai trop hâte parce que là je suis mais frigorifiée. Donc j'ai réservé il y a ClassPass, la salle où je vais c'est Osterbro Hot Yoga Studio tout simplement. Regardez le nombre de vélos qu'il y a dehors, c'est hallucinant tous les vélos. Je sais même pas comment ils font pour avoir la place de se garer en fait, ça doit être bourbier de fou. J'ai pris des petits rouleaux veggie avec un petit ramen pour ressourcer mon âme parce que je vous jure je pensais aller en cours de yoga tranquillou et en fait c'était clairement le cours de yoga le plus intense que j'ai fait de ma vie. Par contre ce qui m'a surprise c'est qu'il y avait vraiment des personnes de tout âge, autant de femmes que d'hommes, c'était hyper mix et je trouve que dans les cours de yoga c'est rare d'avoir autant d'hommes que de femmes, mais je sais qu'ici à Copenhague c'est vraiment un truc. C'est vrai que dans les statistiques c'est vu que les Français donnent beaucoup moins la priorité au sport une fois qu'ils ont des enfants alors qu'ici pas du tout. Ici déjà tout le monde a des enfants hyper jeunes pendant leurs études autour des 25 ans etc. Et au contraire leur vie s'arrête pas parce qu'ils ont des enfants. On voit des poussettes partout dans les parcs. Aujourd'hui quand j'étais dans le parc il y avait des poussettes de partout. Pour autant ils prennent le temps d'aller au sport et je trouve que ça se voit même dans les classes où il y a vraiment tous les âges. Donc ça pour le coup c'est vraiment un point ultra positif et ils doivent être super chauds étant donné à quel point mon cours était dur. Donc je vais manger mon petit ramen en regardant Ginny and Georgia.
Look, I'm sorry, I was worried. Non mais je comprends pas comment il y a des meufs qui arrivent à être esthétiques avec leur masque en tissu. Moi j'ai juste l'air d'une momie complètement folle. Ça va pas du tout. Mais comme d'habitude c'est avec cette tête incroyable que je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner si c'est le cas et de mettre un petit like. Ça fait trop plaisir de voir toujours vos retours, vos commentaires et tout. Et au moins le petit like ou le petit commentaire soleil, mais ça me permet d'avoir un petit indice. Prenez soin de vous, croyez en vous. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog à Copenhague. Bisous. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Comme les fleurs, j'aimerais, sous un ciel orageux, m'épanouir, arrêter de craindre le pire.